Salut Didier. Salut Niki, ça va? Super, et toi? Oui, ça va? Bah, et la famille, ça va? Oui, ça va. Ok, le travail, tout va bien? Oui, le travail, ça va. Et la santé, ça va? Oui, la santé, on peut pas se plaindre. Bah, la vie est belle alors, tout va bien. Tu veux la bonne réponse ou tu veux la vérité, Niki? La vérité? J'en ai marre. On dit toujours ça va quand ça va pas. En fait, si tu veux la vérité, Niki, ça va pas du tout. Bah, qu'est-ce qui se passe Didier? Je sais pas, moi, j'ai pas le moral, je suis stressé, je me fais du souci pour tout, j'ai la déprime, quoi, j'ai le blues. Comme Agathe? Comme qui? Agathe the Blues en anglais, j'ai la grosse déprime, tu connais pas? Bon, laisse tomber. Oh, Niki, c'est pas drôle. D'abord, personne ne s'intéresse à comment je vais. Désolée Didier, c'est vrai que c'était pas très drôle. Mais tu sais quoi? Je connais quelqu'un qui s'intéresse à toi et à qui tu peux tout dire, même quand tu déprimes. Tu sais qui c'est? Je crois que je sais où tu veux en venir. C'est Dieu, n'est-ce pas? Eh oui, n'hésite pas à lui déballer toute la vérité. Et n'oublie pas, en cas de malaise, Dieu est balèze, il t'apaise. Nikita, t'as trop raison. Ça m'a fait un bien fou de parler avec toi. Avec plaisir Didier. Et maintenant, tu sais quoi? On va laisser la place à Marion et Shadi qui vont nous apprendre une danse sur un chant trop bien. Tu verras, c'est bon pour le moral. Non, je n'aurais pas peur devant les défis de chaque heure. Je ne serai pas découragée, car Dieu est toujours, oui, toujours à mes côtés. Non, je n'aurais pas peur devant les défis de chaque heure. Je ne serai pas découragée, car Dieu est toujours, oui, toujours à mes côtés. Pas de soucis car mon Dieu connaît tous mes besoins. Dans la vie en abondance, je manquerai de rien. Il est tout puissant et par sa force je vaincrai. Fait toujours ce qu'il promet, il est la vérité. Car il est la vérité, non je n'aurais pas peur devant les défis de chaque heure. Je ne serai pas découragée, car Dieu est toujours, oui, toujours à mes côtés. Non, je n'aurais pas peur devant les défis de chaque heure. Je ne serai pas découragée, car Dieu est toujours, oui, toujours à mes côtés. Bravo Shadi et Marion, c'était magnifique. Cette chanson dit des choses tellement vraies. Dieu est toujours à nos côtés, il est là, je ne vais pas me décourager parce qu'il va m'aider. Nikita, c'est tellement vrai. Parce que, en cas de malaise, Dieu est balèze, il t'apaise. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'Ariel va nous raconter. Elle va nous parler de son malaise, ça s'appelle le harcèlement, et de ce qu'elle a fait pour s'en sortir. Ariel, je suis très content de t'accueillir sur le plateau de l'émission Coup de pouce pour parler du harcèlement.
Alors, pour que ceux qui nous regardent sachent de quoi on parle, est-ce que tu as une définition du harcèlement à nous proposer? Le harcèlement, c'est quand une personne souffre du comportement d'une ou plusieurs personnes. Mhm. Et ça se passe soit à l'école, en dehors de l'école ou même sur les réseaux sociaux. Quand tu parles de comportement, tu entends quoi par là? Soit Quel genre ils de frappent, comportement? ils D'accord. frappent, ils insultent, ils te rendent mal à l'aise. D'accord. Et si tu es là aujourd'hui, c'est que toi, tu as subi du harcèlement. Est-ce que tu arrives à nous dire dans quelle situation tu t'es retrouvé? Il y avait un garçon dans l'école qui me mettait vraiment mal à l'aise. Il me donnait des noms inappropriés, il voulait toujours être avec moi et ça m'embêtait beaucoup. Il était vraiment très très collant, c'est ça? Ouais. Et puis, toi, tu t'es senti comment dans cette situation? Alors que ce gars, il avait un comportement qui était vraiment pas sympa et qui te mettait sous pression. Tu t'es senti comment? J'avais un peu honte, D'accord. j'avais peur et j'étais pas bien. Tu t'es sentie honteuse parce que... Il a pris un peu le contrôle sur moi. Je pouvais plus rien faire, même si je disais non, il arrêtait pas, il continuait. Et puis, est-ce que tu as dû gérer ça toute seule? Pas vraiment parce que moi, je voulais bien en parler avec mes parents, mais en même temps, j'avais un peu honte. Et du coup, pour parler à ma maman, je lui ai écrit une carte en lui disant que j'étais pas bien. Et puis, c'était quoi qui était difficile? Qu'est-ce qui était honteux dans le fait d'en parler à ta maman? C'est que je savais pas comment elle allait réagir. Je savais pas qu'est-ce qu'elle allait faire, qu'est-ce qu'elle allait me dire. J'imagine que tu n'es pas la seule à avoir vécu ce genre de situation où quelqu'un te harcèle, soit te dit des insultes, soit te tape, soit te met sous pression. Alors oui, c'est une amie, elle le vit encore. Elle, tellement que elle était mal. Ses notes, elles ont baissé à 3,5 alors qu'elle faisait des 6. Elle n'arrivait plus à dormir et elle mangeait plus. D'accord, ça c'est toutes les conséquences dramatiques d'une situation où quelqu'un lui mettait la pression, Ouais. était vraiment pas sympa avec elle. Ouais. Ouais, d'accord. Donc là, c'était quand même assez grave. Ouais. Et puis, pour tous ceux qui le vivent, est-ce que tu auras un conseil à donner? De pas garder ça pour soi, d'en parler à quelqu'un où qu'on a confiance. Et puis, le thème de cette vidéo, c'est que Dieu, il est balèze. Est-ce que toi, tu as parlé à Dieu de cette situation? Est-ce que tu as prié pour ça? Oui, j'ai prié avec ma famille et après, quand j'allais à l'école, je savais qu'il était avec moi et j'avais plus peur. Et Dieu t'a rassuré, c'est ça? Oui. D'accord. Eh bien, on va retenir ça. En cas de malaise, Dieu est balèze, il t'apaise, il est capable de te rassurer. Voilà. Donc, merci beaucoup Ariel, c'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis à bientôt. Quel courage! Elle a osé en parler avec sa maman et avec Dieu. C'est la meilleure des décisions. Bravo Ariel et merci. Et maintenant, c'est la séquence musique avec Alanis. Elle va nous présenter quelqu'un que vous connaissez bien, je crois. Il a gagné l'émission The Voice. C'est une star, quoi. Eh ben dis donc Didier, tu t'es super bien renseigné. Hein. Et tu sais quoi? Alanis a demandé à un jeune artiste de 12 ans d'interpréter l'une des chansons de notre star du jour. Changement de décor et c'est parti! Salut Léo, ça va? Ça va et toi? Mais oui, très bien. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Léo, j'ai 12 ans et j'habite à Yverdon en Suisse. Et qu'est-ce que c'est la chanson que tu vas nous chanter tout à l'heure? Alors, j'ai choisi Oh, prends mon âme de Kenji Girac. Donc, je pense que vous le connaissez, mais c'est un chanteur français qui est né dans une famille gitane et qui a 24 ans. Et c'est aussi le grand gagnant de la saison 3 de l'émission The Voice en France. Et il a publié 4 albums depuis. Oui. Et donc, pourquoi est-ce que tu as choisi Kenji Girac? Parce que j'aime beaucoup sa voix. Et puis, c'est aussi un chanteur chrétien qui lit beaucoup sa Bible et puis qui prie aussi beaucoup pour la protection sur sa famille et notamment pour son papa
qui fait un métier pas facile, qui est tailleur d'arbres. Donc il est souvent en hauteur et puis c'est vraiment dangereux. D'ailleurs, les gitans sont souvent mal acceptés dans la société française d'aujourd'hui. Les gens ont encore beaucoup de préjugés sur eux. Mais Kenji arrive à... je trouve qu'il accepte bien son passé et puis que, vraiment comme il chante, c'est vraiment la manière des gitans et moi j'aime beaucoup. Ouais, et donc c'est en quelque sorte un ambassadeur pour son public, pour les personnes qui l'écoutent. Ouais, c'est vrai. Donc je te propose qu'on écoute maintenant ta chanson. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, et que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un nouveau jour, le ciel se dore de feux plus beaux. Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Cette chanson est vraiment très belle. Mais quand Léo chante « Prends mon âme », ça veut dire quoi? Ça veut dire « Dieu, occupe-toi de mon cœur. Tu connais ma peine, mes soucis, mes peurs. Alors s'il te plaît Dieu, viens à mon aide, viens à mon secours. » C'est génial que Kenji Girac chante cette chanson et qu'il parle à Dieu pour lui ouvrir son cœur. Et toi, que vas-tu choisir? Quand la peur et les soucis t'envahissent, vas-tu en parler à Dieu ou à quelqu'un de confiance, comme l'a fait Ariel? Ou alors vas-tu garder ce malaise qui va peu à peu te ronger à l'intérieur et te pourrir la vie? Comme tu le sais déjà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a parfois de vraies tempêtes. Mais Dieu est là pour nous aider. Si on accepte de lui faire confiance, il devient alors le capitaine de notre bateau et nous indique la bonne direction à prendre. Ça ne veut pas dire que tout sera super facile, mais au moins on aura un bon capitaine à bord. Qu'en penses-tu? Veux-tu faire ce choix maintenant? Accepter que Dieu devienne le capitaine de ta vie? Si oui, tu peux répéter après moi. Merci parce que tu m'écoutes et tu me donnes ta paix. Donne-moi aussi le courage d'en parler avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Merci Dieu. Et maintenant, je te propose de passer à l'action. Si tu es préoccupé par quelque chose, tu peux l'écrire. Écrire une lettre à Dieu, par exemple. Ou alors, tu peux en faire un dessin. Tu mets sur le papier ce qui te trotte dans la tête et te pèse un peu. Tu verras, c'est un bon début si tu veux soulager ton cœur. Ensuite, s'il te plaît, trouve quelqu'un en qui tu as confiance, un adulte, pour parler de la situation que tu vis. Ok? Allez, courage! On se rappelle que, en cas de malaise, Dieu est balèze.
il t'apaise. Dans la description, juste ici, tu peux trouver 3 vidéos super sympas sur l'harcèlement. Alors n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et maintenant, on va aller en direction du Togo, en Afrique, pour voir Firmin. Il va nous montrer sa maison, sa famille, son école et son sport préféré. C'est parti! Bonjour, je suis Firmin. Je suis au Togo, en Afrique de l'Ouest. Voici ma maison. Je vous présente ma famille. Ma sœur Rosine. Ma petite sœur Geneviève. Et ma mère, elle fait la cuisine. Voici mon école à EPP à Flao Gakli. Et mon maître, M. Koti. Voici mes camarades. Une chose que j'aime beaucoup faire, c'est jouer au foot avec mes amis. Waouh, c'était vraiment super bien! C'était super des paysans de voyager avec le poussin. Merci beaucoup Firmin de nous avoir fait découvrir ton quotidien. J'ai trop aimé les images sur ta salle de classe. Et si toi aussi tu as envie de faire voyager le poussin, que tu sois en Afrique ou en Europe, tu peux nous envoyer la vidéo à l'adresse qui est dans la description. Et maintenant, c'est déjà la fin, on doit vous laisser. Mais l'émission Coup de pouce n'est pas du tout terminée, il y aura d'autres émissions. Alors pour ne rien manquer, tu vas t'abonner à la chaîne ci-dessous. Et s'il te plaît, si tu pouvais nous lâcher un petit pouce, ça serait super bien. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à te dire... À bientôt. Au revoir. Ciao. Et au revoir. Au revoir. Bye bye. N'oublie pas le petit pouce bleu. Bye bye.